On se retrouve aujourd'hui pour parler des principes fondamentaux de l'hypertrophie. On va aborder ici 9 points et le but c'est de débroussailler au maximum, on va dire, la chose pour que vous puissiez repartir avec le maximum de clés en main. Alors, par rapport à l'hypertrophie, le premier point qu'on va aborder, ça va être votre niveau d'effort. Le niveau d'effort, il y a plusieurs possibilités pour le compter. Ça peut être en RPE, en RER, mais le principe reste le même. En fait, si vous voulez provoquer de l'hypertrophie, il faudra aller loin dans l'effort et être proche de l'échec, quoi qu'il arrive. Donc deux moyens ensuite de savoir si vous êtes proche de l'échec, ça va être ce qu'on appelle le RPE. Donc le RPE, on prend une échelle de 1 à 10 et ça va être un petit peu l'état dans lequel vous terminez la série. Imaginons vous êtes très loin de l'échec, la série est très facile, dans ce cas-là vous allez avoir une note de 1 sur 10 par rapport à votre RPE. Par contre, vous avez poussé votre série vraiment à l'échec, c'était vraiment compliqué. Vous sortez de là, vous sentez que vous avez perdu des points de vie. Donc là, la note RPE va être de 10 sur 10. Une autre méthode pour calculer votre niveau d'effort, ça va être le RER ou RIR en anglais. C'est ce qu'on appelle les répétitions en réserve. Donc là, il va falloir vous poser la question à chaque fois que vous terminez votre série. Combien de répétitions j'aurais encore pu faire avec cette charge-là. Si vous pouviez encore faire 5 à 10 répétitions, vous êtes trop loin de l'échec pour qu'il puisse réellement se passer quelque chose. Le deuxième point qu'on va aborder ici, ça va être l'intensité. Donc quelle intensité vous devez mettre? La différence entre l'intensité et le niveau d'effort, l'intensité, on va plutôt parler de pourcentage de RM1. Donc RM1, c'est la charge maximum que vous pouvez pousser ou tirer sur une répétition maximum. Et donc beaucoup de pratiquants se basent sur leur pourcentage de RM pour faire leur série. Imaginons, je fais 8 répétitions à 80% de ma RM, je suis censé pouvoir les faire. Donc c'est ça la différence entre l'intensité et le niveau d'effort. Donc soit vous allez mettre beaucoup d'intensité, donc ça va être soulever des charges lourdes sur très peu de répétitions, mais vous pouvez aussi avoir une intensité plus faible, style être à 50% de votre ARM, mais par contre vous allez devoir faire 20 à 30 répétitions pour réellement être proche de l'échec. Donc peu importe, vous pouvez très bien avoir des charges lourdes comme je viens de vous le dire pour provoquer de l'hypertrophie, mais vous pouvez également le faire sur des charges plus faibles à condition d'être toujours en lien avec votre niveau d'effort qui soit assez élevé. Je ne sais pas si ça a du sens pour vous, j'espère que oui. Par rapport à ça, il faut voir vos fibres musculaires un petit peu comme des soldats. Donc vous allez avoir des fibres lentes, des fibres un petit peu hybrides et des fibres rapides. Les fibres lentes, on va dire, ça va être vos soldats. Donc les premiers qui vont être appelés sur le champ de bataille. Ensuite, vous allez avoir vos fibres hybrides, on va dire, ça va être les colonels par exemple. Et vos fibres rapides qui vont être appelées en dernier recours, qui sont vraiment les généraux. Donc les généraux qui ne doivent pas aller sur le terrain, à part si vraiment il y a besoin. Par rapport au nombre de répétitions, on va dire que sur des charges lourdes et très peu de répétitions, toutes vos fibres et tous vos soldats vont être appelés sur le champ de bataille pour participer à la guerre. Donc vos fibres lentes, vos fibres hybrides et vos fibres rapides. A contrario, sur un nombre de répétitions plus important, avec des charges plus légères, vos soldats vont être appelés à la rescousse. Une fois que les soldats auront du mal, les colonels vont venir, du coup vos fibres hybrides. Et une fois que les colonels n'en pourront plus, vos généraux vont arriver sur le terrain, donc vos fibres rapides. Donc voilà pourquoi c'est important d'être proche de l'échec musculaire afin que toutes vos fibres soient activées, encore une fois pour stimuler l'hypertrophie. Troisième point qu'on va aborder, ça va être votre volume d'entraînement. Donc quand on parle de volume d'entraînement ici, on va souvent parler de nombre de séries par groupe musculaire par semaine. Alors je ne sais pas si c'est clair pour vous, imaginons je veux développer mes biceps par exemple, je vais devoir essayer de comptabiliser un petit peu tous les exercices dans ma semaine qui vont les solliciter. Donc par exemple, ça peut être des tractions, ça peut être des biceps, ça peut être du rowing, peu importe. Donc tous ces exercices-là vont venir travailler, solliciter mes biceps et donc ça compte comme des nombres de séries par groupe musculaire par semaine. Encore une fois, j'espère que ça a du sens pour vous. Bref, pour revenir sur le troisième point au niveau du volume, un trop gros volume d'entraînement, ça ne va pas être très efficace. Il y a des études maintenant qui prouvent que 20 séries par semaine par groupe musculaire, il y a autant de gains que 52 séries par semaine. Donc trop de volume va être inefficace et c'est pas parce que vous en faites plus, toujours plus que ce sera plus efficace. Ça c'est complètement faux et ça me mène directement du coup sur le quatrième point.
Attendez, avant de passer sur le quatrième point, en termes de volume, moi mes recommandations, encore une fois, ça va dépendre un petit peu de votre niveau d'effort. Et oui, du coup, j'entame le quatrième point, l'équilibre, volume, effort. Donc tout ça, ça va avoir du lien. Ça va avoir beaucoup de liens parce que si vous mettez beaucoup d'intensité, forcément que votre volume d'entraînement va être beaucoup plus bas. Après, si vous mettez peu d'intensité, vous allez pouvoir passer, oui, 3-4 heures à la salle, mais est-ce que ça va être réellement efficace? Non, ça ne sera pas efficace. Pour revenir sur l'équilibre volume-effort, il faut voir ça vraiment comme un continuum. Plus vous allez faire de volume, et moins vous pourrez avoir d'intensité ou d'effort max dans vos entraînements. A contrario, si vous faites que 10 séries par groupe musculaire par semaine, par exemple, ce qui est déjà très bien, vous allez pouvoir mettre beaucoup d'intensité. Encore une fois, tout dépend du niveau du pratiquant. Mais si vous faites vraiment 20-30 séries par groupe musculaire par semaine, l'intensité va vraiment être décroissante. Est-ce qu'il y a quelque chose de mieux ou non? Moi, je pense pas. Il faut surtout tester sur vous. Il y a des gens qui répondent très bien au volume. Il y a des gens qui répondent très bien à l'intensité. Donc, le tout dans une bonne programmation, ça va être de venir essayer de balayer un petit peu tout ce spectre-là au cours de l'année. Puisque une programmation doit se faire un petit peu à l'année et avoir une idée globale de ce que vous allez faire le mois d'après, etc., etc. Cinquième point qu'on va aborder, ça va être votre fréquence d'entraînement. Donc, votre fréquence d'entraînement, pareil, ça va dépendre un petit peu souvent de votre planning, mais aussi de votre niveau. Est-ce que vous avez la possibilité de vous entraîner 5 fois par semaine ou est-ce que vous avez le niveau aussi pour vous entraîner 5 fois par semaine? Donc là, on peut encore faire un parallèle avec le volume et l'intensité. Il faut voir ça un petit peu comme les trois grands facteurs de votre entraînement. Donc ces trois grands facteurs-là, il peut y avoir soit le volume, soit l'intensité, soit la fréquence. Donc la fréquence, pareil, ça va déterminer un petit peu quel type d'entraînement vous allez suivre. Un split par exemple, un split c'est quand vous venez travailler un seul muscle par séance. Un push-pull leg, ça va être vous travaillez votre poussée, votre tirage, puis vos jambes, tout ça sur 3 séances. Ça peut être un full body où vous venez travailler du coup l'ensemble du corps sur une seule séance. Donc par rapport à votre niveau, à ce que vous aimez faire aussi et à comment vous réagissez, il va falloir déterminer la bonne fréquence, le bon volume et la bonne intensité en sachant que vous ne pourrez pas avoir les 3 de haut. Exemple, vous ne pouvez pas vous entraîner 2 heures avec une grosse intensité et tous les jours. Vous allez au carton. Mais par contre, vous pouvez choisir 2 branches sur 3. Donc, essayez de voir par rapport à vous-même quel stimuli vous préférez, quel entraînement vous préférez. Moi, personnellement, je sais que j'aime bien m'entraîner tous les jours, donc haute fréquence, avec une grosse intensité. J'aime pas faire du volume, j'aime pas faire des séances d'1h30, 2 heures, parce que c'est mon cas perso, j'aime pas ça et je sais que j'y réagis moins. Donc voilà, il faut essayer de tester pour vous, de voir un petit peu ce qui vous correspond. Mais si vous avez les 3 en même temps, vous entraînez 5 fois par semaine, 2 heures par semaine avec une intensité ultra importante, vous allez tout droit au carton ou au surentraînement. 6e point, on va parler ici de stress mécanique et de stress métabolique. Donc le stress mécanique, ça va être le recrutement de toutes vos unités motrices. Quand on parle d'unités motrices, en fait c'est juste un complexe entre vos synapses nerveuses et vos fibres musculaires. Grosso modo, retenez juste que c'est vos fibres musculaires qui viennent s'activer ensemble. Donc quand on parle de stress mécanique, il va falloir essayer de recruter au maximum vos fibres musculaires. Donc pour ça, on a vu qu'il y avait 2 possibilités, soit des charges lourdes avec un peu moins de répétitions, soit des charges légères avec beaucoup de répétitions. Donc c'est ça qu'on va appeler stress mécanique. Ensuite, quand on parle de stress métabolique, donc là c'est ce qu'on va appeler un petit peu pump en bodybuilding, la congestion en français. Donc c'est vraiment envoyer du sang dans votre muscle pour que lui soit vraiment fatigué, on va dire, et qu'il accumule ce qu'on appelle des métabolites, des déchets musculaires qui vont ensuite engendrer beaucoup de processus, on va dire, hormonal afin de revenir encore une fois à notre hypertrophie, donc pour favoriser l'hypertrophie. Je ne sais pas si ça a du sens pour vous, encore une fois, j'espère que ça en a. 7e point, un bon programme d'entraînement et des bonnes sélections et ordres d'exercices. Donc un bon programme d'entraînement, vous devez avoir une vue d'ensemble un petit peu sur plusieurs mois, savoir qu'est-ce que vous voulez développer. Si vous faites tout le temps la même chose, votre corps au bout d'un moment c'est sûr qu'il s'est adapté, il a reçu le signal. Si vous ne lui envoyez pas de nouveau signal, pourquoi il cherchera à s'adapter plus? Votre corps est un feignant, lui il s'en fiche de provoquer l'hypertrophie, lui il veut juste survivre. À la base on est fait pour survivre, donc lui il s'en fiche un petit peu. Donc suivre un programme d'entraînement qui a du sens sur plusieurs mois, voire plusieurs années même pour certains, c'est vraiment quelque chose qui va être hyper important.
Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans la sélection et ordre d'exercice. Pareil, il faut essayer de mettre du sens à ce que vous faites et du sens à votre sélection d'exercices et à votre ordre d'exercice. Moi, ce que je vous conseille, c'est de favoriser d'abord les exercices polyarticulaires qui vont être très énergivores plutôt en début de séance, parce que si vous allez dessus en fin de séance, déjà vous avez perdu des points de vie parce que vous avez accumulé de la fatigue au cours de la séance, donc vous serez moins efficace. Et souvent, c'est des exercices qui sont un petit peu plus compliqués d'un point de vue technique. On pense à des tractions, du soulevé de terre, du développé couché. Donc c'est vraiment, quand on parle d'exercices polyarticulaires, c'est vraiment tous les gros exos où il y a plusieurs articulations qui vont rentrer en jeu. Et du coup, terminer plutôt vos fins de séance par du travail d'isolation où il y a une seule articulation qui va venir bouger, donc peut-être qu'un seul muscle qui va venir travailler, parce que c'est moins énergivore. Ensuite, on va parler aussi des différentes tensions d'exercice. Donc il faut savoir que tous les exercices ne se valent pas. Il y a des exercices à forte tension d'étirement, à forte tension de contraction ou à tension en cloche. Donc tout ça, c'est des choses que nous on maîtrise. Vous pas forcément, parce que c'est pas forcément très simple au début. Donc tout ça, c'est quelque chose où il faut mettre du sens, parce que tous les exercices, bien qu'ils travaillent le même muscle, ne vont pas travailler les mêmes fibres musculaires. On prend un RDL par exemple, un Romanian deadlift ou un soulevé de terre jambes tendues, ça va travailler vraiment le muscle en position d'étirement. On prend un leg curl allongé, où vous devez relever les jambes. Là, ça va travailler du coup en position raccourcie. Donc tout ça, ça va être des signaux envoyés à votre corps qui vont être différents, et donc l'adaptation au niveau de vos fibres vont être différentes. En gros, ça va être bien de travailler un petit peu tout ça afin d'avoir le muscle le mieux galbé possible, où toutes vos fibres vont travailler. Encore une fois, je ne sais pas si ça a du sens pour vous, mais pour moi ça en a. N'hésitez pas à nous donner des commentaires ou autres si vous avez besoin de plus d'explications. En 8, ensuite, on va parler de la surcharge progressive. Donc il faut savoir que sans surcharge progressive, au bout d'un moment, votre corps il est feignant, il va s'adapter. Si vous ne mettez pas de surcharge progressive, il ne se passera plus rien au bout d'un moment. Et c'est pour ça que souvent on a tendance à se développer au début, et au bout d'un moment, notre corps s'est adapté et lui, il est tranquille sur le transat et il ne se passe plus rien. Donc la surcharge progressive, ça va être augmenter vos charges progressivement, ou augmenter votre volume, ou augmenter votre intensité, ou augmenter votre fréquence, en gros. Donc pour ça, on peut jouer sur différents paramètres. Donc comme je viens de vous le dire, ça peut être la charge, ça peut être la fréquence, ça peut être le volume. Donc ça peut être augmenter le nombre de séries, ça peut être augmenter le temps de vos séances, ça peut être augmenter le nombre de séances que vous allez faire sur une semaine. Et quand on parle de surcharge progressive, c'est souvent sur un exercice. Par exemple, j'ai mis 100 kg la semaine dernière, aujourd'hui je dois reprendre à 100 kg et je dois faire au moins 101 kg. Et petit à petit, c'est comme ça qu'on va arriver à 110, à 120, et que notre muscle va continuer de recevoir ce signal et ce signal et ce signal pour que lui puisse continuer de s'adapter continuellement. Votre corps est un feignant et lui il s'en fiche de provoquer de l'hypertrophie. En 9, on va parler de connexion cerveau-muscle et d'intention. Donc encore une fois, votre corps lui ne connaît pas la muscu. Lui, il veut juste déplacer une charge d'un point A à un point B. Par contre, nous, on connaît la muscu. Vous connaissez la muscu. Vous savez quel groupe musculaire vous voulez plutôt cibler sur tel ou tel exercice. Donc, il va falloir essayer de vraiment avoir une contraction volontaire du muscle qu'on cherche à cibler. Je prends un exemple. Vous faites un développé couché. J'essaye de pousser. J'essaye de penser à pousser avec mon pec, comme si je voulais faire ce mouvement-là afin de mieux me connecter avec mon muscle. Et souvent, un muscle qu'on n'arrive pas à sentir, c'est un muscle qu'on n'arrive pas à développer. Par contre, un muscle, à contrario, que vous arrivez à bien ressentir, souvent, ça va être un point fort chez vous. Donc voilà un petit peu les 9 grands principes fondamentaux pour l'hypertrophie. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un message ou à nous lâcher un commentaire. On y répondra et peut-être que ça servira à d'autres personnes. Salut!